Moi, toi. Ça sert à quoi? Salut tout le monde, moi je m'appelle Parissa et j'adore le français. Et toi, tu apprends le français? Alors abonne-toi à la chaîne French Time et c'est parti. Regardez bien, ce sont les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Alors attention, on ne dit pas O, on doit dire E, E. Mais quelle est la différence entre je et moi? Les pronoms toniques, ça sert à quoi? En général, les pronoms toniques s'emploient dans 9 situations et à mon avis, la dernière est la plus importante. Numéro 1, pour insister, par exemple, j'adore le français. Et maintenant, moi, j'adore le français. Vous voyez, pour insister, on peut employer les pronoms toniques. Toi, tu es très gentil. Lui, il travaille dans une entreprise. Mais attention, pour insister, on peut employer les pronoms toniques au début de la phrase, mais aussi à la fin de la phrase. Par exemple, moi, j'adore le français, mais je peux dire j'adore le français, moi. Toi, tu es très gentil, mais on peut dire tu es très gentil, toi. Numéro 2, quand on veut répondre à une question avec un seul mot. Par exemple, mes étudiants, qui vient au tableau? Moi. Alors, on ne peut pas dire je, non. Moi, après je, on a un verbe. Mais pour répondre avec un seul mot, on doit utiliser les pronoms toniques. Qui a les meilleurs points? Lui. C'est le tour de qui? Toi. Vous voyez, avec les pronoms toniques, on peut répondre à une question avec un seul mot. Numéro 3. Avec, aussi, pas, ne plus. Par exemple, j'ai très chaud. Moi aussi. J'aime la musique. Pas moi. Je n'aime pas les mathématiques. Moi non plus. Numéro 4. Après les prépositions comme par exemple à, de, pour, avec, sans, après, sauf, je pense à toi. Elle n'a pas besoin de lui. Tu viens avec moi. Oui, je viens avec toi. Mon frère ne peut pas vivre sans elle. On fait la liaison. Sans elle. C'est pour qui? C'est pour moi. Je réponds à cette question après toi. Tout le monde va au cinéma sauf moi. Et maintenant, numéro 5. Après le mot « et », on utilise les pronoms toniques. Par exemple, mon mari et moi habitons ensemble. Sylvie et lui étudient le français. Numéro 6. Après, c'est, ce n'est pas, ce sont, ce ne sont pas. Par exemple, c'est toi qui as fait ça. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. Ou bien, ce sont eux qui ont commencé. Numéro 7. Pour faire la comparaison, par exemple, tu es plus âgé que moi. Vous voyez, pour faire la comparaison, on peut employer les pronoms toniques après que. Que moi, que lui. Numéro 8. Pour donner son opinion, par exemple, d'après moi, c'est vraiment difficile à comprendre. Selon lui, il faut travailler dur pour réussir. Donc, après les mots d'après et selon, on doit utiliser les pronoms toniques. D'après moi, selon lui. Et voici la dernière situation qui est, d'après moi, la plus importante. Avant les mots même et même avec S pluriel, on emploie les pronoms toniques. Moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, nous-mêmes, vous-même, eux-mêmes,
elle-même. Nous avons fait ce gâteau nous-mêmes. Il a choisi ses chaussures lui-même. J'ai préparé le dîner moi-même. Vous voyez, c'est trop simple. Et maintenant, je vous donne un tout petit exercice. Tu viens chez moi? Oui. Et voilà, choisissez la bonne réponse. A, B ou bien C. Écrivez la réponse dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Merci de votre attention. À la prochaine.